Donc bonjour tout le monde. Je suis Evelyne Danois, l'organisatrice de cette journée, en collaboration avec l'Hélène, au jardin de l'Hélène, avec une cousine, voilà, avec qui on travaille depuis tantôt. Et aujourd'hui, on a décidé de faire cette journée intergénérationnelle. Je confirme parce qu'il y a un bébé qui a 16 mois et qui sera éduqué comme dans le temps. Donc sa maman, Madame Fibel, qui est sous-directrice, te présente. Bonjour à tous. Je parle un peu. Bonjour à tout le monde. Enfin bon, vous m'avez connu certainement dans plusieurs lieux et je viens de rejoindre les équipes du conseil départemental et je suis à la sous-direction des politiques culturelles au conseil départemental. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, effectivement, à la base, cette journée de détente à la base a permis à tout un chacun d'être là, du plus petit au plus grand. On a parlé de santé, de bien-être. On a eu une découverte patrimoine du domaine du manioc à Vieux Habitants chez M. Pézeron Didier, qui s'est très bien passé. Donc tout ça, c'est bitin à pays là, comme on dit. On s'est retrouvés par la suite au jardin de l'Hélène. L'Hélène qui travaille 24 heures sur 24, qui dort presque à tomber dans ce jardin, que je pense que vous avez pu découvrir, agréablement surpris, mais découvrir ce qu'une dame de presque 80 ans peut faire toute seule. Et je ne tarderai pas de présenter une dame qui fait beaucoup et qui a fait beaucoup pour la Guadeloupe, les hommes comme les femmes. Je présenterai Madame Migerel. Est-ce que tu peux te lever, Madame Migerel? Qui est là avec nous aujourd'hui. C'est une première, pour la première fois. Oui. Une très grande dame, une docteure en sciences humaines, qui a refusé la médaille, qui a refusé plusieurs médailles parce que, voilà, elle s'expliquera dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, le thème avec Madame Démocrite qui est là aussi. Madame Démocrite, merci. Vous pouvez vous lever, présidente du Zonta. Et en même temps, voilà, avocate, voilà, qui défend les droits des femmes, mais enfin, toute forme de violence, hein, parce que hommes et femmes, de l'humain avant tout, mais aujourd'hui, on voulait quand même parler des violences faites aux femmes et aux hommes et à l'inceste. Voilà. Donc, je suis contente de vous recevoir, mesdames, à Vieux Habitants, comme tout un chacun, je pense. Oui ou non? Oui. Voilà. Il y en a qui ne la connaissaient pas. Voilà. Nous comptons voir. Nous comptons voir. Mamie Joël, nous comptons voir. Levez la main. Hip, hip, hip. Ouah. Hip, hip, hip. Ouah. Hip, hip, hip. Ouais, pour Mamie Joël. C'est femme Guadeloupe à nous. Guada. Et ils montaient la soulagerie à Saint-Claude, dans Campagne créole. En pas menti, moi-même, on était obligé, ça quand moi la chair de poule, on passait par la soulagerie. Et au soulagé. Oui ou non, madame? On est ému. Parce que, journée là, ça, il compte la violence, toute forme de violence. Une violence, c'est une violence. Un regard, c'est une violence. Un mot, un toucher, c'est une violence. Un langage, c'est une violence. Et on passait par là. Et c'est pour ça, moi, là, aujourd'hui. On n'est pas là pour bébé, on est là pour le patrimoine et tradition, mais on est là aussi pour dire que, voilà, stop à la violence, stop, on n'en peut plus. Il y a diverses façons de répondre à ça et on est là pour ça cet après-midi. On fera pas longtemps, mais si 1, 2, 3 personnes peuvent porter la voix à 3 personnes et 3 personnes portent la voix à 3 personnes, eh bien on aura gagné notre pari. Oui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, pour un autre. Ça s'appelle comment Le profil des agresseurs. Pour le profil des agresseurs, ça peut être madame, comme ici, hein, parce que madame aussi adore. Et c'est Timoun là en mi-temps et adore en plein même.
Et pour moun pas savent, ou moun ka fait comme si yo pas ka vrai. C'est ça le pire. Exactement. Moun là ni belle figure à ange et en même temps et tout le monde on l'eau moun j'en passé par là. Et pour moun pas dire rien et en connaître moun là Jod là qui dit moi Evelyne je viendrai, c'est parce que j'ai vécu l'inceste. Je ne parlerai pas mais je l'ai vécu et merci d'avoir fait cette journée là avec le Zonta, Fleur de Cannes, avec Etiko Mundo, avec Madame Poulain, avec enfin j'oublie, en tout cas je vous dis à tous monsieur Lolia, merci d'être sorti pour nous un petit coup de tambour après-midi là. Monsieur Besoin, je vous vois. Voilà, merci d'être là aussi, de nous donner à manger le manioc. Ou pas vraiment, mais en tout cas, ou pas vraiment là, c'est ça. Condition sont là principale, c'est que là, on peut vraiment là. C'est pas là, mort, c'est du vivant qu'on dit aux gens qu'on les aime. Donc je vous aime. Je vous aime et je vous aime. Et merci. Même si et nous voilà, nous nous aimons. Bien. Voilà. Et on passera la parole quand même à la matriarche. La matriarche. Ah oui. Et c'est pas la doyenne, hein, parce qu'il y a une doyenne qui, de 98 ans, Madame Damba, moi, sauf et qui parle, qui dit des mots talés. Oui, eh bien, je vous remercie tous et je remercie tous les intervenants qui sont là aujourd'hui. Parce que le jardin de l'Hélène, c'est toute une histoire. Et l'Hélène, même en elle-même, quand vous voyez debout devant vous, qu'une personne vient me dire qu'elle me voyait danser, mais si vous saviez, même jeudi, ma cousine, je viens de lui raconter ce qui m'est arrivé, eh bien, je ne voyais pas de l'œil parce qu'on m'avait mis de l'alcali dans l'œil. Eh bien, jeudi, on m'a fait des couillotés. Eh bien, aujourd'hui, je vois de l'œil grâce à cette couilloté-là. Donc, apprenez bien que des fois, quand on fait du mal aux autres, des fois, ça peut servir au contraire à faire du bien à l'autre. Mais il faut savoir comment faire du mal. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je suis contente que vous soyez venus. C'est dommage, il n'y a pas plus. Monsieur le maire, il est venu, mais il est reparti. Mais c'est important, depuis la jeunesse, de s'occuper. Il y a des petits-enfants là, je dis, prenez garde à vos petits-enfants. Quand vous voyez une grande personne, ils doivent dire bonjour. Déjà, le bonjour, simplement, est une chose merveilleuse. Parce que ça veut dire déjà qu'on tient à quelqu'un. Et ça, c'est très important. Et le jardin de l'Hélène est là pour vous recevoir. Donc déjà, tous les journées du jardin, on organise, les journées du patrimoine. Et toute l'année, ceux qui veulent organiser des choses, comme aujourd'hui, Evelyne a organisé, eh bien, chacun peut organiser. Et Cynthia, elle est venue. Au départ, moi, je n'aimais pas l'histoire de tambour, tout ça dans mon jardin, parce que vous avez vu, j'ai mis des panneaux pour savoir que les animaux, il y a toutes sortes d'animaux ici. Même les mille pattes, si vous les voyez, il ne faut pas les tuer. Parce que moi, je n'aime pas qu'on tue les animaux. Parce que chacun, ils ont leur rôle dans le jardin. Chacun, ils ont leur rôle. Et quand vous voyez même qu'il y a des herbes, bon, je suis obligée d'enlever pour que vous soyez un peu à l'aise. Et même quand vous voyez qu'il y a des herbes, ces herbes-là, ce sont des plantes médicinales. Tout est plantes médicinales. D'accord? Donc, voilà, je laisserai la place à d'autres parce qu'on aura l'occasion d'en parler, de se mettre. Parce qu'aujourd'hui, on est deuxième jour après le grand jour de l'alignement planétaire. Donc, profitez-en. Ce jardin-là est un jardin magnétique. Donc, je ne vous dis pas plus pour que vous puissiez profiter. Voilà, bravo. Merci à l'Hélène. Là, on va commencer le débat. Enfin, c'est un grand débat qu'on ne pourra pas, de toute manière, on ne pourra pas résoudre certains problèmes aujourd'hui. On pourra en parler et on va en parler avec Madame Mijerel et Madame Démocrite. Bonjour, je suis donc Evelyne Démocrite, avocate et présidente du Zonta Club. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Zonta Club, c'est un club service qui est composé d'hommes et de femmes qui occupent des postes à responsabilité et qui se battent pour pouvoir promouvoir le statut de la femme à tous les niveaux. Au niveau légal, au niveau de l'éducation, de la formation, au niveau social, au niveau économique. Puisque, et on a constaté que souvent les femmes sont les premières victimes lorsqu'il y a des bouleversements sociaux. Et le Zonta a été créé en 1919, ça fait un peu plus de 100 ans, pour permettre, c'était des femmes qui avaient, pendant la Première Guerre mondiale, occupé des postes
au niveau gouvernemental, au niveau des entreprises, des usines, pendant que messieurs étaient à la guerre. Et finalement, à la fin de la guerre, on leur a demandé de réintégrer leur maison. Et elles ont très mal pris les choses et elles ont décidé de créer des clubs-services, à l'instar des clubs masculins, pour pouvoir aider à leur tour des femmes dans le leadership féminin. Donc, en ce qui nous concerne, le Zonta Club de Bémao, Fleur de Cannes, en Guadeloupe, nous avons été créés en 2024, c'est-à-dire il y a environ 21 ans. Et nous nous battons pour pouvoir permettre une égalité homme-femme et également lutter contre les violences faites aux femmes. Et nous savons que c'est un combat de longue haleine qui est loin d'être terminé. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, nous faisons ce qu'on appelle des débats tours, des conférences sur toute la Guadeloupe, avec, en partenariat avec les municipalités qui veulent bien nous accueillir pour pouvoir informer les femmes sur les violences. Comment identifier les différentes violences, puisqu'elles sont multiples. Il y a les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques, administratives, sexuelles, c'est celles qu'on va aborder plus particulièrement aujourd'hui. Leur permettre aussi d'identifier à quel moment elles sont en danger. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un cycle de la violence, qui se déroule en 4 phases. La première phase qui est la phase de tension, où on commence à vous dire un certain nombre de phrases désobligeantes, des insultes, des regards menaçants, ou simplement un silence. Un silence pendant quelques semaines, je vous assure que ça crée un climat de tension terrible. Et ensuite, la deuxième phase, c'est le passage à l'acte. Et à ce moment-là, la violence va prendre toutes ces formes que je viens d'exprimer, soit seule, mais généralement c'est combiné. C'est violence physique et violence psychologique, et violence sexuelle, et aussi violence administrative. C'est rarement une seule violence, c'est une combinaison. Et là, quand les femmes sont dans cette deuxième phase, nous leur disons qu'elles sont en danger, qu'il faut qu'elles s'en aillent. Parce que à ce moment-là, le passage à l'acte peut être grave. Ça peut être des coups, mais ça peut aller jusqu'à la perte de la vie. Et donc, c'est important de s'en aller. Si on n'est pas prêt à s'en aller tout de suite, mais au moins pendant quelques jours, quitter le domicile conjugal, quitte après à revenir, mais laisser passer cette phase qui est dangereuse. Et puis, il y a une troisième phase qui est la phase de justification, de déresponsabilisation. Ma chérie, c'est ta faute si je t'ai tapé, si je t'ai frappé, si je t'ai fait du mal. Si tu n'avais pas dit cela, si tu ne m'avais pas fait cela, jamais ça se serait produit. Donc en fait, on déplace la responsabilité, on culpabilise la victime et la victime intègre ce problème et pense qu'elle est effectivement coupable de quelque chose. Et puis la quatrième phase, ce que nous appelons la phase de lune de miel. On se traîne à vos genoux, on vous offre des cadeaux, on vous demande pardon, on est prêt à tout faire pour vous être agréable, on vous offre des voyages, etc. On est prêt à faire une psychothérapie, mais en réalité, ça ne dure pas. Si cette psychothérapie n'est pas faite et n'est pas prolongée dans le temps, on va se retrouver dans une nouvelle phase. Phase 1, ensuite phase 2, etc. Alors, nous avons constaté que dans les écoles particulièrement où nous passons, les enfants n'arrivent pas toujours à déterminer à quel moment il y a une violence quelconque. Donc il y a ce qu'on appelle le violentomètre qui permet d'identifier dans quelle phase on se trouve. Est-ce qu'on est en zone verte où il n'y a pas de danger? Est-ce qu'on est en zone orange où il faut commencer à faire attention? Ou est-ce qu'on est en zone rouge? Parce que ça vous permet d'identifier si l'attitude, la manière dont l'autre se comporte vis-à-vis de vous est un signal de danger ou pas. Alors, en ce qui concerne les violences sexuelles, on sait que c'est une problématique qu'on retrouve dans le monde entier et la Guadeloupe n'échappe pas à cette problématique. Elle est de plus en plus importante parce que les gens parlent, la parole se libère et on essaye de trouver au fur et à mesure
un certain nombre de solutions. Madame Israël nous a expliqué les graves conséquences que les violences sexuelles et l'inceste ont sur un individu, que ce soit des conséquences physiques, que ce soit des conséquences psychologiques. Les traumatismes sont très importants, ça peut durer toute une vie. Il est important de pouvoir les faire prendre en charge parce qu'il n'y a rien de pire, elle a dit tout à l'heure, que le silence. Quand il y a le silence, quand on ne dit rien, on a cela en soi et c'est comme un poison qui vous gangrène et qu'il est important donc de prendre en charge. Alors, les violences sexuelles, elle a expliqué qu'il y a les violences physiques et on les classifie en 3 parties. Vous avez le viol, ou la tentative de viol, vous avez l'agression sexuelle et vous avez l'atteinte sexuelle. Quelle est la différence? Le viol, c'est lorsque on vous pénètre, lorsqu'il y a pénétration avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc il faut qu'il y ait une pénétration. Ça peut être une pénétration du doigt, de la langue, du pénis, mais aujourd'hui, on considère aussi que le simple fait qu'il y ait eu quelque chose de bucco-génital, c'est aussi aujourd'hui un viol, puisque les textes évoluent en fonction des réalités. Donc du moment qu'il y a pénétration avec violence, contrainte, menace, c'est un viol. L'atteinte, l'agression sexuelle. Qu'est-ce que l'agression sexuelle? Eh bien, c'est lorsqu'il n'y a pas pénétration, mais qu'on touche une zone qu'on considère sexuelle. La bouche, les seins, les fesses, l'entrecuisse, les parties génitales, tout ça, ce sont des zones sensibles. On considère qu'à partir du moment où on vous impose un contact sur ces zones-là, même s'il n'y a pas de pénétration, c'est une agression sexuelle qui est punissable, c'est un délit, et qui est gravement punissable.